Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les Crimson Fist. Alors comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo sur les socles désertiques, j'avais cette figurine des 30 ans des Space Marines que j'avais réussi à avoir lors de sa sortie. Et j'avais très envie de la peindre, et donc je l'ai peinte dans le schéma officiel entre guillemets, donc celui de la boîte, qui est celui des Crimson Fist. Alors comment peindre ça? On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, en partant d'une sous-couche noire, on va appliquer du bleu Prince Auguste Air, donc qui est un bleu très foncé, qu'on passe sur toute la figurine en zénithal. Donc là, vous n'avez pas besoin d'être très précis, il faut simplement couvrir un maximum de surface. Une fois que c'est fait, on éclaircit le mélange avec quelques gouttes de blanc, et on applique cette couleur seulement sur les zones qui accrochent le plus la lumière. Voilà, alors une fois que c'est terminé, on peut passer au pinceau. On commence par un éclaircissement intensif de Teclis Blue ou d'Electric Blue, ça dépend si vous utilisez les gammes Citadel ou Warming Painter. Si vous avez un peu de mal avec les éclaircissements intensifs, au lieu d'utiliser la pointe de votre pinceau comme je suis en train de faire, vous pouvez utiliser le côté, ça vous permet de bien gérer la quantité de peinture que vous répandez sur l'arête. Cette étape n'est pas obligatoire, mais je trouve le rendu intéressant. Une fois que l'éclaircissement intensif est fait sur toute l'armure, j'ai rajouté beaucoup de blanc dans mon bleu de manière à obtenir un blanc juste bleuté, et j'ai éclairci les arêtes vraiment les plus importantes. Ça donne vraiment l'impression que c'est elles qui sont les plus éclairées et les plus touchées par la lumière. Alors en ce qui concerne le jaune, j'utilise du Flash Git Yellow. Alors il n'y a pas vraiment de secret avec ce genre de couleur. Le jaune c'est toujours assez compliqué à appliquer parce que ça a tendance à être pâteux ou à pas couvrir. Donc obligé de faire plusieurs couches bien diluées. Les Crimson Fist ont la particularité d'avoir leur gantelet et leur genouillère gauche cramoisi. Donc c'est une couleur qui n'est pas forcément évidente à obtenir si on ne connaît pas les étapes et les couleurs à utiliser. Pour commencer, on passe du Mephiston Red. Comme vous pouvez le voir, j'ai voulu suivre le schéma qui est présenté sur la boîte.
donc avec un petit cerclage de rouge autour du cercle jaune. Si vous avez un peu de mal et que vous débordez, c'est pas un souci, vous aurez juste à attendre que la peinture rouge sèche et à repasser un peu de jaune là où vous avez débordé. Alors pour le motif, j'ai décidé de le faire à main levée parce que même si on peut avoir de bons résultats avec les décalcos, ça prend quand même beaucoup de temps d'utiliser des vernis mat ou du médium et les coller, enfin je trouve que c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc c'est très simple en fait, hein, il suffit de copier le motif qu'on a sur le visuel de la boîte. Ça m'a pris 30 secondes. Et si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois et combler et rattraper avec du jaune quand vous débordez un peu. Pour assombrir le rouge, l'encre que j'utilise c'est de la Recland Flake Shade. Alors j'aime beaucoup cette encre, elle passe bien pour les visages, elle passe bien pour assombrir les armures rouges, elle passe pour beaucoup de choses, et franchement c'est appréciable. Pour éclaircir le rouge, on va utiliser un mélange moitié-moitié de Screamer Pink et des Wilson Scarlet. Alors comme d'habitude, on évite les creux et on passe vraiment sur les parties en relief. Et ensuite, on rajoute bêtement un peu de blanc progressivement dans le mélange, et on fait des éclaircissements vraiment sur les arêtes. Et finalement, quand on a rajouté énormément de blanc et qu'on n'a plus qu'un blanc légèrement teinté de rouge rosé, on passe à un lining très léger sur vraiment les arêtes les plus exposées à la lumière. En ce qui concerne les oculaires, on commence par éclaircir notre couleur qui a été teintée avec la Recland Flake Shade avec un peu de Wilson Scarlet. Puis on rajoute une petite touche de Lava Orange. Et on passe progressivement plusieurs couches de mélange de Lava Orange et de Flash Git Yellow jusqu'à obtenir un orange très très jaune. Et là, comme vous pouvez le voir, je passe simplement du Flash Git Yellow pur, mais uniquement au milieu des oculaires. Et pour donner une impression de reflet, on place une pointe de blanc vraiment dans le coin de l'œil. On s'attaque maintenant aux parties métalliques, alors j'aime beaucoup la teinte Gunmetal de Army Painter. Donc pour la couche de base, je passe du gunmetal vraiment sur toutes les parties métalliques, donc les jointures au niveau de l'armure, les armes, les petits rivets qui dépassent de partout sur l'armure, etc.
Et puis il y a quelques parties de bronze ou de cuivre, enfin je sais pas trop à quoi ça correspond. Moi je les ai traités comme du bronze. Donc pour la couche de base, j'ai passé du Weapon Bronze de chez Army Painter. Alors si vous avez vu mes vidéos sur le chevaucheur d'ours Cyborg, vous savez à quel point j'aime la nail oil sur les parties métalliques. Donc là, bah, c'est simple, hein, j'en passe absolument partout. Alors sur les parties où vous voulez que ce soit moins teinté de noir, vous pouvez essuyer avec vos doigts l'excédent de nail oil. Et puis pour les sacoches, moi j'aime bien le Leather Brown. Alors désolé pour la perte de luminosité là, j'ai eu un petit problème de ciel qui s'est couvert chez moi. Donc j'ai dû utiliser un éclairage artificiel. Ça va pas durer longtemps, vous inquiétez pas. Pour ombrer les parties cuir, je passe de la Grax Earthshade. Et puis pour le petit écran de contrôle, sur une base de noir, je passe du Goblin Green et une petite pointe de blanc pour simuler un reflet. Pour la lunette du combi désintégrateur, c'est à peu de choses près la même technique que pour les oculaires. Donc sur une petite partie de la lunette, sur une base de noir, on passe un peu de rouge. Puis on éclaircit ça vers l'orangé. Et on place une petite pointe de blanc pour simuler un reflet. Alors j'éclaircis notre bronze avec du Shining Silver uniquement sur les arêtes. Ça donne un côté un petit peu usé. Et puis pour éclaircir les sacoches, j'utilise du Zandri Dust. Donc moi je veux déposer ma figurine sur le socle désertique d'ocre du précédent tutoriel. Donc pour lier un peu la figurine à son socle, je passe des pigments bien dilués au niveau des pieds. Donc ça se passe comme à la vie, et au final vous allez voir ça donne un résultat qui est plutôt sympa. Et voilà ce que ça donne une fois que le pigment a séché, une teinte assez poussiéreuse. Voilà ce que ça donne une fois la figurine terminée et collée sur son socle. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à peindre les Crimson Fist. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier pour la centaine d'abonnés qu'on a atteint au moment où je tourne cette vidéo. Et je vous laisse avec le résultat final. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bonne peinture.